Ok les gars, the tea is hot. Ah, ça m'a brûlé là. Oh putain, j'en pleure. Salut la mif. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour ma première story time. J'avais fait un sondage sur Instagram. D'ailleurs, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux si tu veux. Voilà. Je me force pas la main, mais voilà, on s'amuse là-bas. C'est la rigolade, c'est la déconnade. Donc, je disais, je vous avais fait un sondage sur Instagram si vous préférez un tuto dreadlocks ou une story time. Et vu que vous aimez les dramas, hey, regardez le pourcentage que vous avez été pour voir cette story time. Donc, c'est parti pour la story time. D'où le décor. Donc là, franchement, je vous l'annonce, ça, ce sera le décor story time. Dès que vous voyez des petites lumières comme ça, là, cocooning, un petit chocolat chaud, c'est story time. D'ailleurs, je t'invite à bien t'installer confortablement, à faire un petit chocolat chaud, un café, un thé, parce que bon, je pense que tu me connais et tu sais comment j'ai la bouche pour parler, donc on va rester ici assez longtemps. Voilà, sans plus attendre, lançons-nous dans l'histoire. Je pense que je vais mettre un titre dramatique, genre... Pam, 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 pam. Mon pire plan. Bon, je pense qu'on va changer les mots parce que YouTube là qui vont nous striker là dès que ça parle un peu de fesses. Plan C, ça va être plan crêpe, d'accord? Et je pense que je vais trouver au fur et à mesure. Je vous dis, c'est story time. Nous là, on est en mode one again beast to fly. Vidéo pas préparée, ça sort comme ça sort. Alors, c'était il y a quelques mois. Non mais je rigole parce que je connais l'histoire. Là, maintenant j'en rigole, hein, mais il y a des parties où vous allez vous dire eh, c'est chaud. C'était il y a quelques mois. J'avais matché un gars sur Tinder. Voilà, c'est toujours Tinder. Toujours les gars de Tinder. Donc le gars là, on se parlait depuis quelques jours. Franchement, bon délire, good vibe. On devait se voir. On savait pas si c'était pour un plan crêpe ou si on allait être amis ou un peu des deux, hein. Franchement, non, franchement c'était cool. On devait juste se voir. Du coup, là ça faisait déjà une semaine que je devais le rencontrer. Mais faut savoir que je devais voir un gars et je m'étais fait 4 fiches. Non, ça je vais vous raconter dans une autre story time. Ça c'était drôle. Je me suis fait 4 fiches par un mec. Il pensait vraiment qu'on allait se voir. Non mais franchement flemme. Du coup on a décidé de décaler peut-être 2-3 jours après. Voilà, il m'a dit bon là je suis au travail, je viens de chercher après, on passe la soirée ensemble. En plus franchement ça allait être une soirée franchement magnifique. Déjà il m'envoie un message pour me demander est-ce que je bois du vin. Je lui dis oh, le mec là fait les choses bien. Petite bouteille de vin, ok, non c'est cool. On arrive le soir, bon je vais poser le mug là parce que c'est trop chaud. Le soir arrive, je me prépare, vous savez là comment je suis quand je suis belle gosse. Sachant que bon, il y a déjà les bails de couvre-feu. Il vient me chercher à la limite du couvre-feu, je passe la soirée chez lui. Et moi je pensais que j'allais rentrer dans la nuit, mais ça s'est pas passé comme ça. Parce que bon, couvre-feu on connaît hein, mais les flics là ils sont pas toujours là pour contrôler. Donc voilà. Il vient me chercher. En plus il sortait du taf. Donc il était habillé petit costume. Je dis oh, l'enfant là est mignon. Mignon garçon. On prend la voiture, on commence à parler. Non franchement tout se passe bien, bon feeling. Par contre il y a un truc que je remarque, c'est que moi j'adore parler avec les gens. J'aime bien quand la conversation elle est fluide, ping pong. Je te dis un truc, tu me dis un truc, Et là pendant le trajet c'était surtout moi qui parlais. Et quand je lui disais et toi, il parlait mais pas beaucoup. Après il y a des personnes comme ça qui sont peut-être timides, qui sont peut-être réservées, qui préfèrent plus écouter l'autre parler. Je me dis bon ok d'accord. Après on arrive chez lui, il se met en jogos. Bon, tu es chez toi, mets-toi à l'aise, fais ce que tu veux. Mais du coup j'étais en mode oh, tu peux pas garder le costume un petit peu plus longtemps, c'était mignon quand même. Il était approximativement 20 h, fallait qu'on mange. Du coup il me demande si il veut qu'on fasse à manger ou alors qu'on commande. Sachant que moi j'avais passé toute la semaine là à manger McDo grec et tout. Je lui ai dit non pardon on va faire à manger. Bon au final c'est plutôt lui qui m'a fait à manger. Parce que je lui ai dit hé Coco moi je suis l'invité. Donc pourquoi c'est moi là je viens chez toi pour cuisiner. Du coup il m'a fait à manger, c'était assez mignon. On m'a fait une pizza. Bon la pizza était cramée, mais ça allait. C'était à la limite du cramé. Mais je me suis dit oh c'est mignon, c'est un garçon et cuisine, non c'est bien et tout. Coucou, j'étais en train de faire le montage de la vidéo quand je me suis rendu compte que j'avais oublié un détail. Quand on a fini de manger, je lui ai proposé, si tu veux, vu que t'as fait à manger, moi je peux te faire la vaisselle, y a pas de souci.
Donc j'ai fait la vaisselle. Après, il m'a demandé si, parce qu'il y avait de la vaisselle qui traînait sur le côté. Il m'a demandé si je pouvais faire sa vaisselle qui traînait sur le côté. Mais genre, vaisselle qui était là depuis genre 4 jours, voire 5 jours. Et il voulait que je fasse sa vaisselle. C'est quel culot ça? Moi déjà, je suis l'invitée. Je t'aide, je fais un effort. Et en plus de ça, tu veux que je fasse ta vaisselle vieille de 5 jours. Donc voilà, c'était juste le petit détail que j'avais oublié. On peut retourner à la vidéo maintenant. Mais là, je sais pas, plus on parlait, plus je sentais qu'au niveau de l'énergie, je sais pas, il y avait pas la même énergie en fait. Je sais pas comment expliquer, mais il y a des gens, ils sont lents. Genre, ouais, ils sont lents en fait, c'est juste ils sont lents. Moi, je suis une pile électrique. J'ai trop besoin de quelqu'un qui est fou, qui va avoir le même degré de folie que moi. Alors que là, franchement, il était lent. Limite, en fait, je crois qu'il avait 24 ans, on avait à peu près le même âge. J'ai 21 ans, bientôt 22. Vous voyez les darons renois, parce que c'était un renois. Les darons renois, quand ils commencent à se pépériser. J'avais l'impression d'être avec un daron pépère, quoi. Genre, tu sens que lui, il a sa vie tranquille. Il sort, il rentre du taf, il se met en jogos, il met ses chaussons. En plus, il avait des chaussons de daron. Ça se voyait au niveau de son énergie. L'autre truc aussi que j'aimais pas, il était tout le temps sur son téléphone. H24. Et ça, c'est un truc que je comprends pas. Frère, on est ensemble. Je suis ton invité. Tu passes plus de temps sur ton téléphone que avec moi. À un moment même, il a même pris un appel. C'était même pas urgent. Dans ma tête, je me dis, mais c'est bizarre. Genre, ça se trouve, je le fais chier en fait. Ça se trouve, je le dérange. Ça se trouve, il m'apprécie pas ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je me suis dit, c'était vraiment bizarre parce qu'on se parlait, tout se passait bien. Et il prenait quand même son téléphone. Donc après, je me dis, il y a des personnes qui sont vraiment H24, mais H24, 24/7, 365 jours par an sur leur téléphone et qui peuvent pas s'en détacher. Donc je me suis dit peut-être que c'est une personne comme ça. Là, l'impression que j'avais au début, là, ça commençait déjà à se dégrader. Ah, je bois mon chocolat là, sinon je vais plus avoir d'air. Du coup, la soirée se passe. Et en fait, le gars, ça se voyait trop qu'il voulait faire des crêpes. Non, vraiment, ça se voyait comment il voulait faire des crêpes. Genre, on était sur Netflix, bon, vous voyez, non. Quand les gars, ils arrivent et qu'ils disent Netflix and chill, on sait très bien que à la fin, personne va se rappeler du film qui a été mis. On commence à regarder Netflix, il me dit oui, t'aimes quel genre de film et tout. Je me demande pourquoi il m'a posé la question en vrai, parce qu'au final il a même pas mis ce que j'aimais. Moi j'aime tout type de film, juste j'aime pas les films de guerre et les films d'amour à l'eau de rose comme ça, tu vois. Et là il regarde et tout, il voit 50 Shades of Grey, les trucs là où tu sens que c'est pour faire monter la température. Et moi c'est le genre de film que j'aime pas en fait, genre vraiment je vais m'ennuyer. Donc le gars, je viens de lui dire que je déteste les films comme ça et il regardait que des trucs comme ça et c'était nul. Donc au final on a mis un film. Seigneur, le film nul, mais j'ai jamais vu un film aussi. L'écriture, le jeu d'acteur, ce film était nul. Et le pire c'est qu'on l'a regardé jusqu'à la fin. C'est ça le pire. Donc voilà, on commence à regarder le film, je lui fais des papous. Bon, après on a commencé à faire les crêpes. Bon, ça, franchement, ça allait, c'était cool, c'était sympathique. Par contre, il était pas lent, hein. Il avait toute l'énergie, toute l'envie. Là, on s'arrête, on reprend notre soirée. Là, il retourne sur son téléphone. Je me dis, mais frère, à ce point, ça, c'est le genre de truc, ça m'énerve. Il y a même un truc que j'ai oublié. C'est pas un moment, il me lâche un bébé. Le gars là m'a lâché un bébé. Je sais même plus ce qu'il m'a dit. Mais je crois que c'était tu peux venir ici, nanana. Genre il a lâché en soum soum dans une phrase, mais à un moment il a dit bébé. Je me suis retournée, j'ai fait t'as dit quoi? Il m'a dit bébé. Genre il a redit. Ça veut dire que c'était pas une erreur de sa part. Genre j'étais en mode attends mec, ça fait une semaine qu'on se parle. Depuis le début de la soirée t'es sur ton téléphone, tu me calcules pas. Et là, sortant de nulle part, tu m'appelles bébé. On remet le film et tout, nanana, la soirée se passe, lui sur son tel, on adore. Et là du coup, on fait une deuxième tournée de crêpes. Et là les amis, que se passe-t-il pendant la deuxième tournée de crêpes? Non, avant de vouloir une deuxième tournée de crêpes, il veut que je mange une banane. Bon, là vous n'avez pas besoin de dictionnaire, vous avez compris. Moi franchement c'est pas quelque chose qui me dérange. Du coup je lui dis, ok, mais si moi je mange des bananes, toi tu manges des pêches. Tu vas devoir faire coucou à ma coco. On va l'appeler Colette. Je trouve ça trop mignon. Donc maintenant à chaque fois que je parlerai de Colette, vous saurez de qui je parle. Je parle de Colette. Du coup je dis ok, donc du coup tu vas devoir embrasser Coco. Et là elle me dit quoi? Non,
Et ça franchement, les gars ils sont culottés pour ça hein. Parce qu'ils sont là, ils veulent le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière. Mais par contre quand il s'agit de faire plaisir à Coco, ça part fort. Parce que franchement il y a des gars, merci mon Dieu, ils existent. Ils savent faire la part des choses. Mais les gars qui sont comme ça là, pourquoi vous êtes sur la terre? Donc après que je lui ai demandé et qu'il m'ait dit non, je lui ai dit bah non du coup. C'est surtout pour ton plaisir à toi. Si toi après tu peux pas contribuer à mon plaisir, bah ça s'arrête là en fait. En plus d'ailleurs c'est pas le gars il essaye de faire le forcing. Il est là, oh, allez s'il te plaît. Mais non, moi c'est non négociable. Moi je te pose la question, tu ne vais pas faire de bisous à Colette? Et bah l'histoire elle est finie. Hop, continue à regarder le film. On a fait une deuxième tournée de crêpes. Au début ça se passait bien, on était dans la salle de bain et en fait il arrivait pas à faire monter le milkshake. Et du coup il me demande oui est-ce que je peux enlever le chapeau? Je lui dis bah non. Bah non Coco, tu me connais pas, je ne te connais pas. Parce que franchement il y a certains mecs, je sais pas où ces gars-là vivent. Si c'est une planète où les MST n'existent pas, où la probabilité de tomber enceinte n'existe pas, eux ils sont là, ils ne mettent pas de chapeau. Le pire c'est que quand tu leur dis non il faut mettre un chapeau pour se protéger quand même, ils te disent ah mais c'est pas agréable. Ah parce que tu crois que pour moi c'est agréable en fait? Vraiment je sais pas. Ou alors ces gars là ont peut-être des détecteurs à MST. Ils peuvent voir dans les yeux des gens qui a le VIH et qui ne l'a pas. C'est ultra irresponsable. C'est ce même genre de garçon qui derrière va te faire du forcing genre s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non frère, pas de chapeau, pas de crêpes. Il y a trop d'images. La personne, en vrai, la personne, si elle a décidé d'avancer là pour arriver là où il y a les dramas et qu'elle arrive maintenant, elle va se dire mais quoi? Des crêpes, des chapeaux, des... Ah. Donc vraiment ce genre de mec là à bannir. Et ceux qui ont bac plus 5 pression psychologique, c'est pas parce que vous avez dit à une meuf pendant 1 heure ah s'il te plaît, 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 et qu'à la fin qu'elle dit oui, que c'est du consentement. Ça c'est de la pression psychologique. Oui c'est mon coup de gueule. Continuons l'histoire. Donc il me demande si il peut enlever le chapeau. Je lui dis bah non. Non. Du coup on l'enlève pas. On fait une autre position d'acrosport. Et là je sens que je sais pas, c'est trop facile. L'entrée en matière est trop facile, c'est trop fluide. Et là quelques secondes après, c'est pas le gars, il me pousse et genre il me dit viens, 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 viens. Et moi je fais quoi? Comment ça viens? Du coup genre bah moi j'arrive et tout. Et en fait là, ça s'est passé tellement vite. Là je remarque qu'il a plus de chapeau. Et genre il me dit viens, je fais mais viens, tu veux que je fasse quoi? Je sais pas c'était quoi le projet du gars. Si le gars pensait que la vie c'était un porno et que il pensait qu'il allait mettre son milkshake sur ma tête. Et moi là, comme une innocente, j'étais là, j'arrive, je fais... Parce que on était sur son lit, ça allait tacher ses draps. Et moi je dormais là après en fait. Donc du coup j'arrive, je le mets pas comme ça. Et après je fais... dégoûtant. Et après je vais pour me laver les mains. Mais après ça, mais je l'ai engueulé de ouf. Je l'ai engueulé de ouf. Je fais attends, mais c'est quoi ça? Genre, comment tu retires le chapeau dans mon dos? Je suis même pas au courant et tout, nan, nan. Et le pire c'est que quand je lui ai parlé de ça, il m'a dit non mais je sais pas où le truc est passé. Je fais mais toi tu te fous de ma gueule, tu te moques de moi. Comment tu es, en plus on est dans une position où tu vois ta banane. Donc c'est pas un truc en mode la banane a le chapeau, la banane a plus de chapeau. C'est vraiment, je me dis mais franchement est-ce que tu penses que je suis teubée en fait? Enfin réellement je me disais mais franchement j'essayais de comprendre en fait. Parce que est-ce que la personne pense que je suis bête ou la personne est très très bête à ce stade? Mais je comprenais pas. Bon vu aussi qu'il est lent, miskin, je fais que de le clasher. Non en même temps il n'y a pas beaucoup de trucs dans la bonne zone. Donc moi j'étais ultra énervée. Donc je l'ai grave engueulé. Je lui ai dit mais t'es malade en fait de faire ça. Enfin clairement t'es ultra malade. Donc du coup bah là moi je suis énervée. Du coup on se couche. On finit le film qui était nul. Je couche et je couche de son côté. Je me couche de mon côté. Et le pire, moi faut savoir que quand je dors il ne faut pas me réveiller. Sinon je n'arrive pas à me rendormir derrière. Donc le truc qui se passe, c'est que chez lui il fait froid. La couverture elle est pas énorme, moi il me faut une grosse couette. Donc déjà j'arrivais pas à m'endormir. Il y avait de la lumière, j'arrivais pas, horrible. Donc j'arrivais pas à m'endormir. Donc j'ai mis au moins, je sais pas, peut-être 2 heures à m'endormir. Et là, c'est pas 1 heure après, il me réveille. Oui, est-ce que t'es énervé? Frère, comment ça tu réveilles les gens dans la nuit juste pour
sécuriser ton ego en fait. Va là-bas, laisse-moi dormir. Oh, tourne-toi de l'autre côté. Dors. Oh. Demain matin, on se réveille. Salut, salut. Après, bon, ce jour-là, il t'a fait tôt, donc il devait me ramener chez moi. Donc à 7h du mat, j'étais chez moi. Mais le pire, c'est que le lendemain matin, il voulait refaire des crêpes. Je lui ai dit non, j'ai pas envie en fait. Et il forçait. Et en plus de ça, à un moment, moi je me suis dit, Miskin, il commence à me dire, s'il te plaît. Moi je pars du principe que si tu dois supplier quelqu'un pour avoir des crêpes, alors que vous êtes là pour faire des crêpes, c'est chaud. Moi je trouve ça chaud, c'est trop chaud, ouais. Ça veut dire que la personne elle a pas kiffé du tout. Du coup je lui dis non, c'est pas possible. Du coup il me ramène chez moi, salut salut. Vraiment un message juste après m'avoir déposé. Oui, disant qu'il avait bien apprécié la soirée. Et dans ma tête franchement j'ai eu un bug. Je pense que j'ai des neurones qui se sont déconnectés. Je me dis attends, tu m'envoies des messages disant que t'as bien apprécié la soirée, alors que toute la soirée t'étais sur ton téléphone, tu m'as même pas calculé et tu viens m'envoyer des messages disant oui t'as bien aimé la soirée et tout. Moi je sais même plus ce que j'ai répondu, mais j'ai pas dû répondre oui moi aussi c'était trop bien, on devrait se refaire ça. Déjà je pense que j'ai mis toute la journée à répondre. Après j'envoie un message en mode oui désolé j'étais occupée. Pas du tout, j'étais pas du tout occupée hein. Juste j'avais la flemme de répondre. Et là les jours passent et tout. Et là je sais pas, ça faisait quelques jours que je sentais qu'il y avait un truc bizarre qui se tramait en bas. Au niveau de Colette, je sais pas, elle était un peu enflée, elle était un peu bizarre, elle était pas comme d'habitude. Je vais aux toilettes, je me tourne pour tirer la chasse et je vois un chapeau. Dans la cuvette de mes toilettes, je vois un chapeau. Moi, teubé.com. Je regarde et tout, je regarde la cuvette de mes toilettes et je me dis oh c'est bizarre, il y a du plastique. Là je zoome avec mes yeux et je me dis pourquoi ce plastique il a une forme que je connais fortement. Mais vous vous rendez compte, j'ai eu un chapeau coincé dans ma coco pendant 3 jours. C'est énorme. Mais c'est pour ça en fait je me disais, je sentais que Colette elle était pas bien, qu'il y avait un truc qui se tramait, que c'était bizarre, elle était pas comme d'habitude. Et 3 jours c'est énorme. Là dans ma tête je fais le lien direct, je m'envoie un message en mode gars, là je viens d'aller aux toilettes, là il y a un chapeau qui est sorti de ma Colette, what's happened? Genre je veux des explications. Et là elle me dit ah ouais c'est chaud quand. Et je lui dis hé passe-moi le oh c'est chaud. Comment tu n'as pas pu remarquer en fait que c'était rentré à l'intérieur? Parce que je suis désolée, on est sur un lit. Si au bout d'un moment le chapeau disparaît, c'est qu'il est bien quelque part. Si tu t'enlèves et que c'était pas encombré en fait autour, c'était pas encombré, si tu t'enlèves et que tu vois qu'il n'y a rien autour, mais tu me le dis. Alors je sais pas, peut-être qu'il y avait la honte de dire ces choses, mais en fait je préfère ça parce que là déjà tu m'as fait prendre un risque, parce que du coup on l'a fait sans protection après, donc ça veut dire que je dois faire des tests. Et en plus de ça, je peux aussi tomber enceinte. Mais vraiment, par message, j'avais l'impression que je lui faisais son éducation sexuelle. Mais genre réellement. Parce que je lui ai dit, mais tu sais qu'en fait, sur ta banane, tu as un liquide, je sais plus comment ça s'appelle, liquide pré-séminal ou pré, je sais pas, un truc comme ça. Mais bon, avant que tu décides de faire péter le geyser, tu as un petit liquide. En fait, de base, ce liquide, il n'est pas censé avoir les spermatozoïdes dedans. Mais si tu as déjà fait les crêpes avant et que là c'est le deuxième round de crêpes, et bah il peut avoir des spermatozoïdes qui restent de la première fois que tu as fait péter ton geyser. Donc là, même si c'est une infime possibilité de tomber enceinte, je peux quand même tomber enceinte. En plus je me dis, mais attends, si le chapeau est resté pendant 3 jours dans Colette, mais wesh, c'est ça en fait. Donc en fait ça passe d'une infime possibilité à une grosse probabilité, vu que c'est resté 3 jours. Mais les spermatozoïdes ont le temps d'y aller. Ils ont le temps même de faire une pool party, de partir en voyage et d'y aller.
Bah, par contre, du coup, grâce à à cause de cet épisode, j'ai appris plein de trucs. Combien de temps un spermatozoïde pouvait rester en vie? Et vachement longtemps, hein, je crois, c'est 2 jours. 2 jours. Donc là, dès que je sais, je prends pilule du lendemain. Et je sais même pas, en fait, c'était vraiment à la limite du c'est trop tard. Parce que pilule du lendemain, t'as jusqu'à 72 heures. Là, je me suis rendu compte 3 jours après. Donc c'était vraiment à la limite de la limite, en fait. Après, je lui demande aussi s'il a fait ses tests pour les MST. Et là, le pire, c'est qu'il me répond un truc genre, ah là, bizarrement, là, tu réponds. Je fais, mais bien sûr que je réponds. Parce que là, les derniers jours, là, je le ghostais un peu. Il m'envoyait des messages, oui, on se revoit quand, on se revoit quand, on se revoit quand. Je le ghostais de ouf. Mais bien sûr que je te réponds, en fait. Là, 3 jours après, je viens de découvrir qu'il y avait un chapeau dans ma coco. Une, je pouvais peut-être tomber enceinte. De 3 en plus. Et de 2, que peut-être, potentiellement, tu m'as transmis une maladie. Donc là, il commence à me dire qu'il a fait ses tests. Moi, parce que les gars là, quand ils disent j'ai fait mon test et qu'après ils te disent j'ai fait mon test en 2015, je lui dis, tu as fait ton test. J'étais une flic. Je fais, tu as fait ton test. Quand? Tu as eu des rapports avec combien de meufs? C'était avec chapeau, sans chapeau? Et j'ai posé toutes les questions. Du coup, il avait fait ses tests en juin. Donc déjà, pour moi, je trouve que c'est très très loin, juin. Et qu'il avait eu des relations avec 2 meufs et il m'a dit que c'était protégé. Moi, je le crois pas. Hein. Moi, c'est des trucs où je me base pas juste sur ta parole en fait. Et je lui ai dit, mais en fait, fais attention. Je lui fais clairement, enfin, il avait pas l'air alerte. Et les gars, sur ça, bon, genre vraiment, les gars sont battent les couilles. Je lui ai dit, mais en fait, vous, quand vous allez être contaminé, genre même au-delà, parce que je lui ai expliqué, je lui ai dit, même au-delà, en fait, du sida, il y a des maladies que toi-même, tu peux être porteur, mais tu ne le sais même pas et qui se transmettent juste de meuf en meuf. Et c'est tout. Et toi, tu n'es même pas au courant que tu es porteur de ces maladies-là, en fait. Donc, rien que pour ça, en fait, fais gaffe. Après, il m'a fait, ouais, j'avoue. Et je lui ai dit, fais tes tests. Parce que, en fait, même moi, tu me connais pas. Genre, ça fait 2 semaines qu'on se parle. Mais en soi, tu me connais pas. Moi, tu vois, je me connais. Donc, je sais que j'ai rien. Tu peux pas te fier juste à ma parole. Donc, moi, sous prétexte que je te dis, non, j'ai rien, tu vas me dire, ok, je la crois. Et c'est parti. Non, en fait. Faites confiance à personne en fait. Moi il y a juste le papier qui prouve. Donc là bah, entre temps je suis partie en voyage. Donc et en plus de ça il faut attendre 3 semaines avant de faire le test. Donc là dès que je suis revenue j'ai fait mon test. Là j'attends mes résultats. Là j'ai pris la pilule du lendemain. Entre temps j'ai fait un test de grossesse et j'ai eu mes règles. Donc déjà je ne suis pas pregnant. Je ne suis pas enceinte. On part sur une victoire. Mais vraiment comment une rencontre Tinder vraiment peut vous gâcher votre vie comme ça? C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Mais le pire, c'est que vraiment là je suis choquée. Quand j'étais en vacances et tout, il m'envoyait des messages en mode non, faut même que je retrouve ces messages. Parce que là, je me rappelle plus. En fait, c'est que il m'a vraiment kiffé. Vraiment. Je comprends pas. Il m'envoyait des je t'attends avec impatience. Quand tu reviens, fais-moi signe. Après il m'a mis je regrette un peu d'avoir été sur mon tel la dernière fois et tout. Après il m'a envoyé quoi comme vocal? Attendez j'écoute. Genre il m'envoie des vocaux en mode ouais la dernière fois que t'étais là je faisais genre et tout. Mais je t'ai grave kiffé quand. Bon déjà enfin le genre de truc là en mode oui je fais genre. C'est quoi comme stratégie en mode ouais je fais genre je m'en bats les couilles de la meuf et tout comme ça elle va me rappeler. Je comprends pas cette stratégie en fait. Et depuis 15 avril, on est 29 avril, il m'a pas renvoyé de message, je lui ai pas répondu. C'est surtout je me dis mais je sais pas qu'est-ce que t'as apprécié dans cette aventure entre nous deux. Le moment où je t'ai gueulé dessus parce que tu as enlevé le chapeau. Le lendemain matin où je t'ai dit non. Les fois où je t'ai ghosté. La fois où je suis revenue vers toi pour t'engueuler parce que j'avais remarqué que j'avais eu un chapeau dans mon corps pendant 3 jours. Franchement je sais pas ce qu'il a kiffé. Je sais pas. J'aurais dû m'en douter quand il m'a appelé bébé. Mais en tout cas voilà pour cette story time. Mon pire plan crêpe. De toute façon moi j'ai que des histoires comme ça où ça se passe bizarrement. Je rencontre tout le temps des gens chelous, des gens bizarres. Je vous donne tout le temps des petits conseils en mode oui faites attention quand ça. Mais là j'ai tellement pas de conseils à vous donner parce que même moi j'ai tellement fait les choses bien entre guillemets, genre dans le sens où je sais pas comment dire mais c'est pas un truc que tu peux prévoir. Genre réellement j'y suis allée, je me suis protégée, j'ai pas fait la folle, je me suis pas dit allez ok on s'en fout. Non, c'est juste je me suis protégée quand j'ai
j'ai une peluche. Après j'ai eu le bon réflexe de me renseigner, de faire le nécessaire, que ce soit pour la pilule du lendemain ou du coup là, mais j'ai même pris la pilule du sur lendemain. J'étais tellement inquiète que je commençais déjà à regarder pour les avortements. Moi c'était impossible, c'était mort, archi mort en fait que je garde un bébé sorti de ça en fait, enfin genre... Donc voilà, j'ai pas de conseils à vous donner à part si vous arrivez à un truc comme ça, d'être ultra réactive et surtout d'engueuler la personne hein, en fait. Restez pas dans votre coin vous disant c'est mon problème, c'est mon problème. Non non, genre engueule bien la personne parce que si justement la personne tu lui dis rien, pour elle, elle va se dire c'est une action normale en fait. Sauf que non, c'est pas du tout normal. Faut arrêter de normaliser les actions comme ça là. Je pourrais vous dire faites attention à qui vous rencontrez et tout, mais c'est pas écrit sur son front que c'est quelqu'un d'ennuyeux qui est bête en plus et que frère il fait ce genre d'action. Après t'as des personnes, la manière dont ils parlent, ça peut se sentir. Mais là vraiment, je vous ai dit au début, je lui parlais, franchement le courant il passait crème et tout, non c'était cool. C'était chill entre nous deux, on s'était parlé pendant 2 semaines. Donc c'est pas genre, j'envoyais un message genre tu fais quoi ce soir et là, et on se voit vite et je connais pas du tout la personne et tout. Là en 2 semaines, t'as le temps d'apprendre un peu à connaître la personne et tout. Dès que vous avez une intuition, suivez-la. Vraiment suivez-la. Parce que moi je sentais que ma cocotte elle était bizarre et tout là, mais j'ai bien eu raison. Donc voilà, là j'attends mes tests. Enfin le truc qui me rassure c'est que après il m'a envoyé un message quand il avait fait ses tests en me disant oui il a rien, mais il m'a pas montré le document. Et en plus de ça, vu que la personne est bête, elle pourrait dire oui j'ai rien et en fait alors qu'elle a quelque chose, et qu'elle va très bien voir que je vais savoir que t'as quelque chose, parce que si tu as quelque chose moi aussi je l'ai. Mais vu que le garçon est bête, il peut très bien faire ça. Donc c'est pour ça moi le papier, le seul conseil que je peux vous donner, ne croyez pas quelqu'un quand il vous dit j'ai rien. Et quand la personne vous dit s'il vous plaît, s'il te plaît, sans capote, sans... n'acceptez pas. N'acceptez pas. Ça peut être très tentant hein, parce que tout le monde préfère faire sans capote, mais on vit pas dans un monde où les MST ça n'existe pas. Et aussi, pensez pas que je me retire avant, c'est une forme de contraception. Parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le liquide préséminal ou prénanal ou je sais pas quoi là. Donc voilà, c'était mes conseils. Cette vidéo est maintenant terminée parce que mon chocolat chaud est terminé. 11h12, mon chocolat n'est même plus chaud les gars en fait. Les gars là, le chocolat... chocolat froid wesh. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Franchement, les aventures. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, oublie pas de mettre un thumbs up, de lâcher un petit commentaire. Toi aussi, si t'arrives des histoires comme ça là, lâche un commentaire. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas encore déjà fait, d'activer la cloche et je te dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. Bisous. J'ai failli tomber.